Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Couleur Aquarelle. Aujourd'hui, je vais vous proposer de peindre ce cadenas sur fond d'une porte un peu brune avec des tons de bleu, un petit peu de rouille. Donc on va travailler un petit peu ces effets-là. Donc je vais travailler avec le cercle chromatique. Je vais aussi travailler sur du papier coton. Je vais vous montrer comment dessiner ce cadenas et comment sur une feuille parler composition. Donc on va voir si je fais tout le cours on va dire en accès libre sur ma chaîne YouTube, ou si une partie de cours va passer dans l'abonnement pour aller plus loin parce qu'il y aura peut-être quelques notions bien spécifiques. Donc on va partir sur ce papier. Là, c'est une feuille format Jésus que j'ai découpée en 4 morceaux. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver la vidéo qui vous explique comment la couper. C'est une feuille qui vous revient beaucoup moins cher, c'est-à-dire que souvent ces feuilles-là sont vendues en promotion. Vous en achetez 4 ou 5. Vous les découpez et en fait ça vous fait voilà, une vingtaine de feuilles à moindre coût. Mais c'est du papier coton, donc du papier de qualité. Vous pouvez aussi vous poser la question sur ce genre de feuilles où se trouve l'endroit de l'envers. Donc ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là en transparence, ici je suis sur de l'Artistico Fabriano. Et en fait, on peut reconnaître on va dire le recto et le verso par ce filigrane qui est ici. C'est pas important, c'est-à-dire que c'est à vous de réfléchir quel grammage vous voulez. C'est-à-dire que là ici il y a un petit peu, je suis sur grain fin, il y a un petit grammage. Et là ici on retrouve quelque chose d'un petit peu plus, alors tout dépend le papier, d'un petit peu plus marqué, de moins régulier. Et ça peut être sympa pour notre production. Donc à vous de voir. Là je suis sur quelque chose qui est bien plus régulier. Donc moi je vais rester avec ce côté là. Vous pouvez aussi, dès que vous le découpez, faire une petite croix dans le coin pour vous rappeler du recto et du verso. Donc maintenant on va prendre simplement un crayon de papier. Donc là moi ici je vais travailler avec du HB. Je vous conseille de travailler avec du 2H si vous travaillez à la maison. Il est beaucoup moins gras pour marquer sur le papier. Et il ne faut surtout pas, quelque chose qui est important, surtout pas appuyer. Lorsque vous venez sur le papier, il faut juste caresser le papier pour dessiner la forme. D'accord? N'allez pas appuyer. Ne faites pas de marque sur votre papier. C'est important. Peu importe le papier que vous utilisez. Donc là ici je suis sur une image que j'ai un peu modifiée, donc on n'est pas sur quelque chose de très net, mais je voulais simplement avoir l'image de référence et pour vous aussi vous fixer sur cette image. Donc je vous la montre un petit peu de plus proche. Comme ça, vous pouvez en trouver de nombreuses sur internet. Donc je vous laisserai choisir la vôtre si vous voulez. Je vais écarter un petit peu ici mon téléphone qui me sert de télécommande pour ma caméra. On travaillera toujours donc avec des pinceaux classiques, on verra. Et puis ma palette restreinte. Donc là c'était pour ma dernière vidéo. Voilà, j'avais utilisé le violet dioxazine qui est une teinte que j'aime beaucoup. On va la retirer parce que là, on aurait peut-être un petit peu de violet ici, mais surtout pas le violet dioxazine. Hop là. Je laisserai par contre poser sur... je vais peut-être prendre cette palette là pour les mélanges, on verra plus tard. Mais j'ai cassé ma palette céramique, enfin le vent a cassé ma palette céramique. Donc maintenant je fais très attention avec la dernière qu'il me reste. On parle composition. Ici vous avez vu comment j'ai placé le dessin. Donc on va rester sur cette même disposition. Et puis hop, donc je vais venir là. Peut-être qu'un jour je vous parlerai, je ferai des vidéos pour vous expliquer pourquoi je mets certaines choses. En tout cas, j'avais déjà commencé à vous l'expliquer.
J'espère que si vous en avez besoin, eh ben, vous allez rechercher ma vidéo. Alors là, je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus gros. Je vais... Hop là. Vous voyez, là, j'ai ma gomme mita. Et lorsque j'ai posé mes traits, il ne me semblait pas que ces traits allaient correspondre à la disposition que j'avais envie de faire. Alors j'espère que vous voyez, je vous montrerai un petit peu de plus proche. Voilà, on fera les arrondis après. On pose juste comme ça. Ici et là, on est là. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus... Vous voyez, c'est en dessinant qu'on s'aperçoit où est-ce qu'il faut déposer nos objets. Comme ça. Voilà, là on a des jolies alcôves comme ça. Et alors on fait comme un cœur. Vous voyez là, celui-ci est beaucoup plus rond, mais on peut aussi dessiner le cadenas comme un cœur. C'est aussi sympa. Alors il faudra faire attention parce que on pourrait avoir un visage qui se dessine quand on fait comme ça. C'est un effet optique, c'est sympa, mais voilà, si on ne le souhaite pas, il faut pas le faire. Hop. Je dessine pas tout parce qu'on va pas avoir les ombres, ça va être ici. Ah, comme ça. Voilà, on fait pas très... Alors, on n'est pas obligé de tout dessiner, hein. D'accord, on le fait pour qu'on se retrouve sur notre papier, mais... On pourrait là ici dessiner les petites qui sont ici. On n'est pas obligé. Ouais, voilà, on fait celle-ci, d'accord. Voilà. Ok. On va donc venir là, c'est ici. Alors moi, je fais toujours attention de ne pas me trouver en plein centre. Je ne mets jamais rien en plein centre. Donc ici, je suis à 28, à 14. Il ne faut surtout pas que je fasse mon trait à 14. D'accord? Donc repérez bien. Là, ici, on a ça. Donc pas ici. Et on va le faire ici. Hop. Ici, donc là, pareil. On va dire que là, on est au centre ici. Donc je vais venir dessiner là.
On pourrait la faire un petit peu plus grosse, un petit peu plus petite. Je vais faire comme ça. Est-ce que je la décalerai pas un petit peu comme ça? Vous voyez, quand vous dessinez, vous regardez si lorsque vous la posez, ça correspond à ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, il ne faut pas que le trait soit le même ici. Donc, on va en dessiner un petit peu un plus bas. On a notre cercle ici. Notre accroche là. Et on a celle-ci qui est, on va la mettre ici. Voilà. Et donc là, on est là. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien comment c'est en train de se poser sur ma toile. Mais là, on a au niveau composition, on a une belle compo. Hein. Tout est bien placé. On n'est pas vraiment au même endroit. Enfin voilà, l'œil là ici va venir circuler sur la toile, en tout cas sur le papier, pour venir voir ici les accroches, ici, alors là on a celle-ci qui est là. Et là-dessous, alors on pourrait la... On va pas la dessiner parce que de toute façon ça sera dans l'ombre. Et voilà, on va la laisser ici par contre on a donc ici, hop. Elle est là. On va voir si je la laisse là ou si je la décale un peu. Parce que je voudrais pas qu'elle bloque la vision de notre toile. Là c'est pareil. Je vais peut-être la mettre un peu plus là. Voilà. Pareil les traits là, on va pas les terminer. Vous voyez, il faut qu'ils restent très flous. Là ici c'est pareil. Donc là c'est pareil. Et là voilà, on viendra les dessiner mais pas sur quelque chose de très net. Alors je sais pas si je les mettrai pas là. Vous voyez sur la photo c'est ici, mais je doute que si voilà, on arriverait là à quelque chose de plus construit au niveau vous voyez, au niveau composition. Donc voilà, je termine ici pour le dessin. Je vais expliquer dans l'abonnement pour aller plus loin, un petit peu plus spécifiquement comment on va composer au niveau du dessin et de la couleur. Et ben je vous dis à très bientôt. Avec cet enregistrement là, vous pourrez très bien faire la peinture que l'on va faire après. À bientôt. Merci d'être toujours aussi nombreux. Je vous remercie vraiment beaucoup. Cela m'incite à vous faire des vidéos. Alors on continue avec l'abonnement pour aller plus loin. Donc on continue avec l'abonnement pour aller plus loin. Donc si l'on regarde, je vous montre maintenant avec la couleur noir et blanc de notre ici, de notre cadenas. C'est-à-dire que la luminosité, elle est sur le cadenas, elle est aussi sur les bleus qui se trouvent sur les accroches. Et là ici, on est sur du brun, de l'orange, vous voyez, un peu brun. Ici, la rouille, c'est le même orange que l'on va utiliser là. Et on a du jaune. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce jaune ici nous attire l'œil et nous permet de nous déplacer ici sur la toile. Et ce jaune, il est important. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, peut-être que vous étiez dit, oh, c'est pas très... voilà, c'est pas très bien cette couleur qui est posée là, mais en fait, si. Je vais vous expliquer. Donc en fait, lorsqu'on prend notre cercle chromatique ici, donc nous, alors la couleur de référence qui est le bleu, on la retrouve, d'accord? On la retrouve beaucoup ici. Donc c'est du bleu qui est désaturé, ici. Et on a ici le bleu qui se trouve sur notre accroche. C'est notre couleur de référence.
Et maintenant, on a la couleur complémentaire et il faut faire attention parce qu'on ne doit pas avoir 50-50 de couleurs complémentaires et de couleurs dominantes. Notre couleur dominante, moi j'en vois beaucoup là, d'accord? Tout ça, c'est de la couleur dominante. Ici, ça sera peut-être un petit peu plus le bleu outre-mer, qui est une couleur beaucoup plus, on va dire, froide. Et là, on a un petit peu de ce bleu cyan, ce bleu turquoise qui est un petit peu plus chaud. Et donc, ce jaune, il vient d'ici. Et on a un petit peu de rose. Je vous ai parlé du violet tout à l'heure, ici, ici, mais on peut... c'est cette addition de rose. Mais ici, c'est ce qu'on appelle un accent. C'est-à-dire que je vais vous apprendre le cercle chromatique et lorsque je vous apprendrai le cercle chromatique, je parlerai souvent des accents. J'en parle des fois lorsque je pose ma peinture, mais pas tout le temps. Mais cet accent-là, il est important. Je ne sais pas si... Non, j'ai pas... Bon, c'est pas grave. Mais on va l'utiliser. D'accord? Et c'est pour ça que le cercle chromatique, c'est important. Je me répète un peu, mais vraiment, vraiment, il faut l'utiliser. Je me le mets là, mon cercle chromatique. Ici, ici, donc, j'ai... Alors, peut-être que vous ne le voyez pas bien, le cercle. Voilà. On va travailler sur papier sec que l'on va mouiller. C'est-à-dire, je vais mouiller le papier à l'envers. Et lorsque l'on va venir peindre ici, on va apporter la peinture sur... En fait, je vais vous montrer quelque chose. Hop, hop, je vous montre plein de choses. Ici, j'ai une vieille éponge, d'accord? Ici, j'ai la partie où je vais dessiner. C'est-à-dire que je vais peindre, je vais faire mon graphisme ici, ma composition. Je vais retourner mon papier. Donc, c'est une fibre coton. Je vais humidifier ici tout le côté verso de ma feuille. Celle-ci va rester humide et lorsque je vais venir ici poser mes pigments, et ben mes pigments vont rester en surface. Et là, c'est important parce que on aura une bonne position des pigments. Ma toile, elle est penchée, d'accord? Elle n'est pas à plat comme ça, elle est penchée ici. Alors, si on regarde avec... Excusez-moi du bruit. Si on regarde ici, moi, elle est penchée à presque 45, hein, presque à 45 degrés. Vous voyez? Je suis un peu penchée comme ça. C'est-à-dire qu'à plat, on est là. Et moi, je suis comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais pas plus que 45. Je suis même un peu plus basse. Hein, je pense que je suis à 35. Mais au moins, mon pigment va descendre comme ça. D'accord? Et je vais avoir cet effet-là. Et ça va permettre de mouiller par le haut et de venir tout doucement mouiller par le bas. Donc, j'ai parlé aussi donc de la composition et de l'œil qui se promène. Lorsqu'on parle de la composition, sur ce dessin-là, il y a quelque chose d'important. Vous avez vu lorsque j'ai posé ici mes premières marques. Donc, je suis déjà allée vérifier le centre de ma toile. Donc, moi, pour le centre, on serait un petit peu ici. Mon centre n'est pas forcément géré, donc c'est un peu embêtant, mais par contre, on pourra découper après la toile par rapport à ce centre. Là, j'ai fait 3 petites vis. Enfin, ici, qu'on peut... 3 petites marques, d'accord? Là, ici, sur le cadenas, il y en a 5. Et ça, c'est très, très important. Je vais essayer de monter un petit peu comme ça pour que vous voyez. Donc, ici, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est en impair, d'accord? Et ça, c'est très important. Ici, 1, 2, 3. J'en avais un là, je ne l'ai pas gardé, d'accord? J'ai agrandi mon image parce que j'en ai pas besoin. Je ne veux pas de choses paires. Je viens ici, j'ai 3 morceaux de bois, d'accord? Mon œil ne va pas se dire, va venir et va, ok, c'est impair, il va chercher, il va regarder, là ici j'en ai 3, là ici j'en ai 3, ok, là j'en ai qu'un, là ici c'est unifié, en fait, on a tout, on a un lien ici.
Voilà, donc c'est notre œil, il se balade sur notre toile. Et c'est pour ça qu'il va rester, qu'il va regarder. Sinon, on va dire, la personne qui va regarder notre toile va regarder, dire « Ah ouais, ok, c'est beau ». Et hop, il va passer ailleurs. D'accord? Donc, dans la construction de notre composition, on doit vérifier tout ça. Je vous dis à tout de suite.